Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, vous qui êtes des étoiles, est-ce que vous posé un jour la question, qu'est-ce qu'il en était de la lune et qu'est-ce qu'il en était du soleil? Alors, on va travailler un petit peu sur ça aujourd'hui, si vous voulez bien. Travailler entre guillemets. Vous allez m'écouter avec une oreille légère et moi, je vais faire un tirage avec, on va dire, des supports. Des supports. Alors, le support aujourd'hui, c'est quoi? J'ai lu un article, parce que j'aime bien lire un petit peu tout ce qui est par rapport à notre planète, les galaxies, tout ça. Je me suis toujours intéressée à ça. Et figurez-vous qu'il y a eu un article qui a été, il n'y a pas longtemps, mis en évidence. Ça parle de la rotation de la Terre qui subit des changements qui pourraient entraîner des journées de 25 heures à l'avenir. Alors vous allez me dire, oui, déjà 24 heures, c'est chiant. Alors si on doit rajouter encore une heure de plus pour s'enquiquiner, alors que l'on sait qu'on nous fait des heures d'été, des heures d'hiver, allez, on ne va pas rentrer dans cette réflexion. On va y aller plutôt dans un côté un peu scientifique, si vous voulez. Vous savez qu'il y a environ 1,4 milliard d'années, une journée durait 18 heures et 41 minutes, tandis qu'à l'époque des dinosaures, elle durait 23 heures. Et demain, pourquoi pas 25 heures par jour. Alors, ça s'est basé sur une récente découverte faite par des scientifiques de l'Université technique de Munich, qui révèle que la rotation de la Terre connaît des changements qui pourraient conduire des journées de 25 heures sur notre planète à l'avenir. Selon l'étude, la durée des jours sur Terre a considérablement varié au fil des millénaires. Alors, il y a, comme je disais, environ 1,4 milliard d'années, une journée durait 18 heures. Actuellement, nous vivons des journées de 24 heures, mais la recherche suggère que l'avenir nous réserve des jours de 25 heures. Contrairement à la croyance populaire que la rotation de la Terre suit un cycle précis de 24 heures, la réalité pour eux est plus complexe en raison de la composition hétérogène de notre planète. On va dire ça comme ça. Hein? Alors, ils disent que la Terre, on va dire que la composition hétérogène de notre planète, qui inclut diverses solides et liquides, ce mélange influe la vitesse de rotation de notre planète, causant des variations dans le temps qu'il faut à la Terre pour effectuer une rotation complète sur son axe. Donc, ceux qui avaient encore un doute que la Terre était plate, là, ça dit tout à fait le contraire. Hein? Alors, la diminution graduelle de la vitesse de rotation à raison d'environ 1,7 millisecondes par siècle est attribuée à des facteurs tels que la fiction des marées générée par l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune, ainsi que l'activité sismique et autres changements dans la circulation atmosphérique. Grâce à des techniques avancées, les scientifiques ont pu mesurer avec précision les petits changements dans la rotation de la Terre. Actuellement, on estime que toutes les 2 semaines, la Terre connaît des fluctuations de 6 millisecondes dans sa rotation. Sur la base de ces mesures, on peut prévoir que la transition vers des jours de 25 heures se produira sur une période de 200 millions d'années. Ça veut dire que ce n'est pas pour demain. D'accord? Alors, j'ai pris ce support par rapport à cet article-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on va dire que
L'acceptabilité des êtres vivants à des changements graduels dans la durée de jours a été clé pour notre survie au cours des millions d'années. Alors ainsi, cette étude résulte d'une recherche sur la dynamique de la rotation terrestre. Ça marque un jalon dans la compréhension et de l'évolution de la durée de jours au cours de l'histoire. D'accord. Maintenant, moi, ici, je vais avec vous, bien sûr. On va demander à la Lune et on va demander au Soleil, et en choisissant, bien sûr, des oracles comme l'oracle de la Lune et l'oracle du Soleil, pour savoir le bilan de, on va pas dire de tous les siècles qui sont passés, mais juste le bilan de l'année 2023. Qu'est-ce qu'il en est par rapport justement, on parle du mental, on parle du spirituel, on parle des planètes, mais la Lune n'est pas une... Il y en a qui pensent que c'est une planète, moi c'est un astre, le Soleil aussi. La Lune a des influences sur notre vie, le Soleil aussi. Donc s'il y a bien deux astres ou deux planètes, comme on peut les appeler comme on veut, une influence sur nous, les humains, c'est quand même assez primordial. Que ça soit la Lune ou que ça soit le Soleil. Alors, en même temps, tout en vous présentant ce joli présent qui m'a été offert, qui est assez sympathique, donc je vais l'utiliser pour faire ce tirage, en demandant à la Lune et au Soleil quelles ont été les influences qu'a eu la Lune et les influences qu'ont eu le Soleil sur nous. Vous savez très bien que le Soleil, par exemple, dans d'autres oracles, comme l'oracle des astres et tout ça, le Soleil représente toujours le succès, le courage, la joie, le magnétisme, l'influence de la vie. Et quand on sort, par exemple, dans des oracles où il y a une carte solaire, ça représente l'autorité, ça représente les chefs, ça représente le père, ça représente... Enfin, vous voyez où je veux en venir. Ça représente aussi notre conscience avec le Soleil et la force vitale qui nous anime. Voilà, par rapport au Soleil. Par rapport au Soleil. Maintenant, par rapport à la Lune, par rapport à la Lune, c'est, bon, quand on dit quelqu'un qui est lunatique, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très très bien, le lendemain il fait la gueule. Bon, vous connaissez l'expression, cette personne, elle est lunatique. Les gens qui sont bipolaires sont très très influencés par la Lune. Alors, la Lune, malgré qu'elle éclaire la nuit, malgré que elle est montante, descendante, croissante, voilà. Elle a une influence beaucoup sur l'agriculture. Elle a influence en plus de notre caractère. C'est des caps. C'est des caps qui font que les choses peuvent changer avec la Lune. Mais la Lune aussi, ça représente tout ce qui est l'intuition, la compréhension et, comme je disais, le changement d'humeur. La Lune aussi peut être... la Lune, elle met en exerce la sensibilité de la personne, le domaine inconscient, la gestion des émotions, et les médiums, beaucoup sont sous le signe de la Lune. On ne va pas rentrer dans les détails par rapport à la médiumnité. Alors maintenant, moi je vais demander aux oracles de me dire, alors je vais commencer par la Lune, bien sûr, quel est le bilan que la Lune nous donne par rapport à toute cette année 2023. Donc, je prends 3 cartes, bien sûr. Hein.
3 cartes. Alors là, par rapport à la Lune, l'année 2023, elle a eu beaucoup d'influence sur nous tous par le changement, par l'ancrage de l'amour, l'amour de soi-même, mais aussi un grand vide. Elle a eu beaucoup d'influence, autant que positive que négative, mais plus vers le négatif que vers le positif. Donc le bilan de cette année 2023 par rapport à l'astre lunaire n'a pas été sous bonne lumière. Alors, on va lui demander maintenant à la Lune de nous donner le final de ça. Il me sort l'épanouissement. L'épanouissement. Donc, c'est une très bonne carte pour faire une autre ouverture vers le soleil, l'épanouissement. Alors, l'année 2023, malgré qu'elle a été sous un changement radical, et c'est dû aussi à la Lune. Et oui, la Lune a eu une influence sur ça, une influence par rapport à un changement, par rapport aux cassures, par rapport aux fêlures et par rapport à tout ce qui était du cocooning, du renfermement sur soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte qui est juste ici, c'est le vide. C'est vraiment le vide, c'est la lune noire. C'est la lune noire, mais qui nous emmène vers une lune fleur. Une lune fleur pour, peut-être pour 2024. Alors, voilà qu'est-ce qu'il en est pour la généralité de ce qui s'est passé. Après, on va poser la question, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour 2024? Mais on va voir le soleil, quelle a été son influence, le soleil, dans cette année 2024. Vous allez me dire, il a fait très chaud l'été? Oui, je sais. Il a fait très chaud l'été. Alors, quelle a été l'influence du soleil par rapport... Alors, bien sûr, va venir la chaleur avec les richesses. Alors, par rapport au soleil, l'année 2023, elle a été piquée au vif par rapport à tout ce qui était richesse, tout ce qui était du pécunier, quoi. Ça a été une influence par rapport à l'argent, l'année 2023, avec le soleil. Donc, ça a augmenté beaucoup de choses et il y a eu une adaptabilité par rapport à ces choses. L'année 2023 a été très riche, pas très dans, je vais dire, pas dans le... dans les belles choses, on va dire, je ne veux pas trop rentrer dans certains détails, mais ça a été dans l'affirmation du combat, l'affirmation des guerres, l'affirmation de tout ce qui était écrasement. Certains écrasent d'autres. Le soleil a été, cette année 2023, dans cette influence. Je ne vais pas dire que c'est dans une influence assez sympathique, mais pas du tout. Il y a eu une augmentation de tout ce qui est dégradation, de tout ce qui est guerroyant. Ça, voilà, ça vient juste confirmer tout ce que nous avons vécu. Là, on parle que du passé. Alors, ensuite, la dernière, la négociation. Donc, l'année 2023 est passée par rapport au soleil, sous tout ce qui était négoce, tout ce qui était, on va pas dire des mots qui fâchent, mais ici, c'est avec les cartes qui sont au-dessus, on va dire un petit peu dans le forcing.
Tout a été fait. Tout ce qu'on a vécu mondialement, hein, ça a été dans le forcing. Ça a été dans le fait qu'il fallait faire passer de force. Le gré, il n'y en a plus. C'est de force. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà ce qu'il en est là de ce qui s'est passé. Maintenant, on va vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2024 par rapport au cycle lunaire et le cycle solaire. Donc, ces cartes-là, comme elles sont sorties, on va les enlever. On ne va pas les remettre. On va les poser ici, à côté du petit ange. Celles-ci, on va les enlever. On ne va pas les remettre. On va les mettre à côté des ailes de la colombe de la paix. Et maintenant, on va aller voir pour l'année 2024, qu'est-ce que la Lune va, les influences que la Lune va avoir par rapport à sur 2024. Mes voisins, qu'est-ce qu'ils font du bruit? Alors, mes voisins, ils font du bruit. Donc, les voisins, suivez-moi quand je parle. Hein. Les voisins font beaucoup de bruit. Alors, quelles vont être les tendances que... Donc, on a fait en premier lieu le bilan de l'année 2023. Maintenant, c'est les tendances lunaires pour 2024. Là, on interroge les astres. Hein. Oh là, 2024... Et la dernière. Alors, 2024, les influences de la Lune vont être avec énormément de difficultés, avec une abondance même de difficultés. Et il y a le climat de confiance qui va être dans l'introspection. Voilà les tendances de l'année 2024 par rapport au cycle lunaire. Il y aura pas mal de difficultés. En tout cas, l'année 2024 va commencer avec des difficultés et la ruse. Il va y avoir beaucoup de ruse et bien entendu, certaines nations vont vouloir prendre le dessus en faisant une certaine, comment dire, une certaine ascension avec un effet miroir qui ne va pas être très, comment dire, ça va aller plutôt dans le décroissant. Voilà. La Lune pour 2024 va être pour le monde entier décroissante. Elle ne sera pas croissante. Voilà. Voilà le message que donne la Lune. Parce que sortir ça en premier, ça va être très chaud. Ça va vraiment être très chaud. Ça va être très... il va y avoir encore beaucoup de souffrance et avec l'influence de la Lune. Donc, ce qui veut dire, avec l'influence de la Lune, ce qui veut dire qu'il va y avoir pas mal de souffrances physiques. Probablement, là, c'est pas un tirage qui annonce des choses, c'est juste pour vous dire les influences que la Lune va avoir sur des difficultés. Elle va être la Lune décroissante. Ouais. Parce que il y a la Lune de la chasse qui va sortir. La Lune de la chasse qui est dans la guerre, quoi. Ça va avoir une influence puissante. Ça commence pas bien, hein, l'année 2024. Hein. Alors, par rapport au soleil, il y en a une qui vient de tomber, par rapport à la soleil, eh ben, sort la carte du soleil. La carte du soleil, ici,
avec une puissance reptilienne. On va dire ça comme ça, hein, qui pense avoir bonne fortune. Hein, ça, c'est la carte qui est tombée. Bon, voilà. Là, on ne fait pas dans le prédictif purement et simplement, mais juste les tendances que va avoir le soleil sur ce qui va se passer. Alors, on va voir. Alors, les tendances du soleil. Il y aura une tendance, il va falloir reconnaître certaines choses. Avec une décision des décisions qui vont être prises sous l'effet du soleil. Et avec l'isolement. Et la dernière. J'ai bien peur que le soleil va briller parce que beaucoup vont flirter avec le diable. Voilà. Il y a certaines puissances qui vont aller et vouloir imposer, imposer et puiser en même temps, d'où le mot impuiser qui n'existe pas, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Il y a certaines choses qui vont vouloir s'ancrer de gré et de force. Plus de force que de gré. Ça fait 2 fois que je le dis ça, 2 fois que ça sort ça. Qui arrive en vouloir être reconnu. Il y aura beaucoup de problèmes d'argent. Des décisions qui vont être des indécisions, qui vont peut-être être nuisibles. Et je vais dire que le soleil va influencer certains pays dans l'isolement. Parce que ça flirte avec le diable. Voilà. Voilà par rapport à la lune qui va être une lune décroissante et le soleil qui va briller. Briller pas dans la justice, malheureusement. Pas du tout dans la justice, plutôt dans... il va y avoir une coupure. Pas le soleil ne va pas se couper en deux, pas du tout. Mais il va y avoir une coupure qui sera appuyée avec force. Et beaucoup de choses seront mises au grand jour. On va dire que tout ce qui est turpitude et tout va se passer la nuit, vous savez, pendant que les gens dorment, il y en a qui signent. Et pendant la journée, les choses explosent à la face du monde, la face de l'humain, avec l'influence du soleil. Alors, je vais prendre un autre jeu qui s'appelle l'antidote, hein, l'antidote magique, pour voir est-ce que là-haut, le créateur de la lune et du soleil, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire bouger les choses, on va dire. C'est dur, j'ai du mal à sortir mes mots parce que... Mais bon. Allez, un antidote par rapport à la constance qui se passe pour la lune. L'antidote avec la jalousie. L'antidote, c'est... arrêter certaines victimisations. Oh, je sais même plus... Comment ça se dit? Ça parle de passer pour des victimes. Certains passent pour des victimes alors qu'ils ne le sont pas. Et ça va être sous l'influence de la lune. Et c'est une envie. C'est une envie d'arracher quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va contrer avec le soleil? La force. La force. La force par rapport à l'autorité, par rapport à la dureté. Les choses vont être très, très, très difficiles pour l'année 2024. Mais, sachant, la duchesse, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi sèches, hein, c'est ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Euh, Sachant que la force là-haut écrase toujours ce qui est en bas. Donc, ce qui va contrer à cette année 2024 qui va être sous les feux et les flammes, une certaine force avec une lumière va venir pour 2024. Voilà pour ce tirage qui, j'espère, vous aura plu. Par rapport à la Lune et au Soleil, les influences de l'une et de l'autre, et la puissance du Soleil qui est toujours beaucoup plus en force que la soumission de la Lune. Je vais dire que on va dire qu'il y aura probablement quelque chose de nouveau qui va arriver en 2024. Et bon, pour savoir ce qui est de nouveau en 2024, allez, on va tirer 2 cartes. Qu'est-ce qui va être nouveau sous influence de la Lune et du Soleil pour 2024? Le nouveau avec des influences. Alors, le nouveau, le pardon pour la Lune et l'incompréhension pour le Soleil. Donc, effectivement, les influences de la Lune et du Soleil, c'est vrai que quand il y a une incompréhension et qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on n'arrive pas à pardonner parce qu'on ne comprend pas, il y a un sacré litige. Et là, ça finit par un point d'interrogation. Où est la solution? Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.